Google, Amazon, Nike, Netflix, toutes ces entreprises ont à leur tête des personnes qui ont une chose en commun. Ce sont de grands leaders. Le leadership est une attitude et aujourd'hui on va voir ensemble comment cette attitude de leader peut nous aider à atteindre nos objectifs. En tant qu'entrepreneur, on est obligé d'avoir du leadership et c'est en réalité l'une de vos armes les plus puissantes. Une attitude de leader confident et responsable est indispensable pour que les clients vous fassent confiance. Une attitude de leader est indispensable pour toute personne ayant de l'ambition parce que c'est cette attitude qui nous permettra de gagner la confiance de nos clients, de gagner la confiance de nos employés et de convaincre nos investisseurs. Dans le monde de la vente et du business en général, le client est souvent une personne anxieuse et indécise. Le client ne veut pas d'un ami ou d'un serviteur qui va dire oui à toutes ses paroles. Il veut un leader. C'est pareil pour les employés d'une entreprise. Ils ne veulent pas d'une personne qui manque de confiance en elle. Ils veulent un leader. Un leader qui va leur dire quoi faire et qui va prendre la responsabilité de leurs décisions. L'attitude du leader est la clé du contrôle. Le vendeur doit contrôler chaque aspect de l'interaction. Il doit contrôler le temps, il doit contrôler le flux d'informations qui est transmis, il doit contrôler même l'énergie. Perdre le contrôle, c'est adopter l'attitude de l'amateur. Et personne n'aimerait suivre un amateur. Absolument personne. Un leader, c'est aussi une personne qui prend la responsabilité de ses actes. Quand un leader fait une erreur, quand la vente échoue, quand un projet échoue, il doit se dire qu'il a commis une erreur lors du procédé de vente. Il doit se dire qu'il a commis une erreur dans son attitude. Il doit se dire qu'il a commis une erreur dans ses actions, dans les actions qu'il a menées. Peut-être qu'il n'a pas mené assez d'actions. Et en aucun cas, il doit se dire que c'est la faute du client ou alors de l'économie mondiale. La faute le revient toujours. C'est ça l'attitude du leader. Maintenant, il faudrait savoir comment cette attitude de leader se manifeste dans la vente et dans le monde du business en général. La première manifestation, c'est la grande confiance en soi. L'attitude d'un leader doit être alimentée par une conviction totale dans son produit, dans son service ou dans son projet. Tu demandes beaucoup. Je vaux beaucoup. Et si je dis non? Tu reviendras. Ceux qui veulent gagner finissent toujours par écouter. Tu es redoutable. Non, je suis précise. Imaginez-vous une personne qui est en train de présenter son projet et qui parle d'une voix timide. Personne ne le prendra au sérieux. La deuxième manifestation, c'est l'enthousiasme. L'attitude du leader est contagieuse grâce à la haute énergie qu'il dégage. L'enthousiasme que vous avez se transmet aux clients, se transmet aux investisseurs. Imaginez une personne qui est en train de présenter son projet et qui parle de façon peu enthousiaste, qui parle de façon timide. Absolument personne ne le prendra au sérieux encore une fois. La première personne qui doit avoir confiance et qui doit avoir de l'enthousiasme à votre projet, c'est d'abord vous-même. Vous devez vous dire que votre projet, votre service a la capacité de résoudre les problèmes, a même la capacité de changer le monde. La troisième manifestation de l'attitude du leader, c'est la résilience. C'est la capacité de ne pas se laisser déstabiliser par le rejet, par les objections du client, par le rejet de notre projet. En tant qu'entrepreneur, on sera toujours appelé à subir des échecs, à subir des rejets. Il faut être capable de supporter ces échecs. Laissez-moi vous dire que les plus grandes entreprises, que ce soit Google, Amazon, Netflix, Nike, toutes ces grandes entreprises, elles ont subi des échecs. Certaines ont subi une vingtaine d'échecs avant de pouvoir développer le prototype du produit que l'on connaît actuellement. Le plus important, c'est de prendre conscience que l'on est sur le bon chemin et de s'améliorer en apprenant de ces échecs. La quatrième manifestation de l'attitude de leader, c'est aussi la présentation physique. L'attitude de leader se reflète dans la première impression. Comment est-ce que vous êtes habillé devant votre client? Comment est-ce que vous êtes habillé lorsque vous êtes en train de présenter votre projet? Comment est-ce que vous vous tenez? Quelle est votre posture? Comment est-ce que vous parlez? Tous ces éléments permettent aux investisseurs d'avoir confiance en votre projet parce qu'ils se rendent compte que vous-même, vous avez confiance en vous. Vous avez une bonne présentation physique. En réalité, c'est cette attitude de leader qui permet au vendeur de donner le prix de son service sans trembler, sans se préoccuper de la réaction du client parce qu'il sait que son produit est le meilleur. C'est cette attitude de leader qui permet à l'entrepreneur de pouvoir donner le budget de son projet sans trembler. Un leader, c'est celui qui sait écouter, mais qui sait aussi maintenir le contrôle. L'attitude de leader est l'une des armes les plus puissantes pour un entrepreneur ou bien un vendeur. Pour ces résumés, on pourrait dire qu'il faut adopter l'attitude d'un leader qui fait qu'il est indispensable au succès d'un client. Il faut exiger un haut niveau de performance et de discipline envers soi-même. Et il faut refuser que l'incertitude du client et des autres vous affecte.
Le succès dans la vente et dans le business en général, c'est une affaire de contrôle et d'attitude. Prenez soin de vous, c'était Martial.